Est-ce que c'est facile pour un Africain d'obtenir un visa pour les États-Unis lorsqu'il est en Afrique? Lorsque vous avez votre passeport en bonne et due forme, lorsque vous avez même les documents nécessaires, est-il facile pour vous, dans votre pays, en Afrique, d'obtenir un visa pour les États-Unis, ne serait-ce que touristique? Alors, je pense bien que la réponse est non, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir un visa pour les États-Unis. Comme vous l'aurez remarqué avec cette annonce-là, Donald Trump euh, va retirer ses ambassadeurs dans certains pays africains. Et comme vous le savez aujourd'hui, il y a énormément de pays d'Afrique, voire la quasi-totalité, qui sont dans la liste noire, blacklistée d'entrée aux États-Unis. Donc, il y a des pays qui ont décidé d'appliquer la réciprocité, comme le Tchad en premier lieu et le Gabon, des réciprocités qui ne restent que symboliques parce que, bien évidemment, ce n'est qu'une piqûre de moustique face à une puissance comme les États-Unis. Donald Trump assoit son esprit de domination comme fort longtemps, comme fortuit, en décidant aujourd'hui de retirer ses ambassadeurs de façon unilatérale de certains pays d'Afrique, en l'occurrence 13 pays africains que je vais vous énumérer là. Donc, on a le Niger, on a le Burundi, la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est intéressant. La Côte d'Ivoire qui était censée être un suppôt, une base arrière de Africacom, si je ne me trompe pas, de Michael Langley, pour attaquer les pays de l'AES. Bizarrement, la Côte d'Ivoire, qui est très très collaboratrice, est dans la liste. Nous avons le Cameroun, le Cap-Vert, le Gabon. Apparemment, le vol de la casquette de Donald Trump par le président Oligui, Make America Great Again, ça n'a pas suffi. Ça n'a vraiment pas suffi pour affirmer sa dévotion et sa disponibilité de vassal auprès des États-Unis. Malheureusement. Madagascar, l'île Maurice, le Nigeria, le Rwanda. Le Rwanda qui est un allié indirect de l'Union européenne et même des États-Unis en ce qui concerne les attaques perpétrées au Congo. Bizarrement, le Rwanda se trouve dans la liste. Le Sénégal, la Somalie et l'Ouganda. Voici les 13 pays concernés. Alors, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, est-il de base facile d'obtenir un visa pour les États-Unis lorsqu'on est en Afrique? Alors, vu que la réponse est non, on se pose donc la question de savoir à quoi servent les ambassades américaines en Afrique. Est-ce qu'il y a une réelle collaboration? Eh bien, la réponse est également non, parce que les États-Unis sont en Afrique uniquement pour garantir leurs intérêts économiques et aussi